Si tu es étudiant et que tu dépends encore de tes parents financièrement ou encore tu as du mal à boucler tes fins de mois, dans cette vidéo, je vais te présenter un plan d'action simple, clair et concret qui va te permettre d'atteindre 150 000 francs CFA par mois, voire plus en partant de zéro. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager un bonus qui va te permettre de doubler ce montant sans bosser plus, mais en bossant mieux. Alors c'est parti, commençons avec la première étape du plan d'action. Étape 1, choisis une compétence simple mais recherchée. Si tu es étudiant et que tu veux gagner de l'argent, tu ne vas pas commencer avec un business model compliqué. Tu ne vas pas lancer une start-up ou même un business physique. Tu dois te concentrer sur une compétence clé, une compétence monétisable qui est simple, facile à acquérir, qui est demandée et surtout qui est recherchée. Faire de l'argent, c'est juste une question de compétences. Et ceux qui gagnent le plus d'argent sont les personnes qui ont les compétences les plus recherchées, les plus demandées et surtout les compétences les plus monétisables. Donc, si tu veux gagner de l'argent, tu dois développer une compétence. Tu choisis déjà la compétence que tu veux acquérir. Par exemple, voici quelques compétences que je peux te recommander d'apprendre. Il y a le montage vidéo, que ce soit des petites vidéos shorts ou encore TikTok ou encore des longues vidéos comme sur YouTube. Il y a aussi le graphic design. Pouvoir faire du design avec des outils ou des applications comme Canva. Il y a la rédaction de contenu, que ce soit rédiger des contenus sur un blog, sur un réseau social, sur une page de vente ou encore du copywriting, tout ce qui est lié à la rédaction de contenu en ligne. Vous pouvez apprendre ces compétences et la vendre à des particuliers ou à des entreprises. Quatrième compétence, pouvoir animer des communautés en ligne, que ce soit des communautés sur Facebook, sur Instagram ou encore sur LinkedIn. Si vous savez animer des communautés, vous pouvez faire du community management et gagner de l'argent grâce à cela. Et enfin, la cinquième compétence que je peux vous recommander, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches ou alors pour se faciliter la vie, pour être plus efficace, plus productif, gagner en temps, gagner en énergie ou encore gagner en argent. Beaucoup de personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien ou dans leurs activités afin d'être plus productifs. Donc, actuellement, les gens recherchent des solutions liées à l'intelligence artificielle pour leur faciliter la tâche. Donc, si aujourd'hui, tu décides d'apprendre l'utilisation de l'IA, tu peux proposer des services dans ce secteur-là. Donc, voilà les 5 compétences que je peux vous conseiller. Montage vidéo, graphic design, community management, rédaction web et utilisation de l'IA. Une fois que tu as choisi la compétence dans laquelle tu souhaites te former, tu peux prendre 2 à 4 semaines pour apprendre la compétence. Tu vas apprendre la compétence via des contenus ou encore des formations gratuites sur YouTube par exemple. D'ailleurs, j'offre des formations gratuites pour acquérir ces différentes compétences dans mon canal Telegram. Donc, si tu n'es pas encore membre de ma communauté privée sur Telegram, tu es en train de rater beaucoup de choses. Dans ce canal, je partage des contenus, des formations et des ressources gratuites pour vous permettre d'acquérir des compétences monétisables qui vont vous permettre de faire de l'argent. Si tu n'es pas encore dans le groupe, clique sur le lien dans les commentaires pour nous rejoindre. Du coup, comme je le disais, tu vas te former en ligne via des contenus et des formations gratuites ou alors des formations pas très chères. Ça peut prendre 2 à 4 semaines pour acquérir la compétence, mais surtout, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, pratiquer pour développer cette compétence-là. Tu dois exercer la compétence que tu es en train d'apprendre chaque jour. Par exemple, si c'est le design graphique, essaye de faire des visuels chaque jour. Si c'est le montage vidéo, essaye de monter au moins une vidéo chaque jour. Si c'est l'IA, essaye d'utiliser l'IA dans ce que tu fais au quotidien. Ainsi de suite. Après avoir choisi la compétence que tu souhaites développer ou acquérir, on va passer à la deuxième étape qui est créer du contenu en ligne autour de cette compétence-là. Une fois que tu as choisi ta compétence, tu ne vas pas garder ta progression pour toi. Tu vas faire ce que 75% des étudiants ne font pas, c'est-à-dire documenter ton parcours. Tu vas documenter ton parcours en créant du contenu en ligne. Tu as un téléphone et une connexion Internet, donc tu peux très bien le faire. Tu documentes ton parcours, tu nous montres ce que tu apprends. Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook ou même encore YouTube, et tu nous montres ce que tu apprends. Tu partages tes premières créations, tes premières réalisations. Tu donnes des conseils simples à ton audience. Et là, naturellement, tu vas attirer des gens vers toi et te bâtir une petite communauté de personnes intéressées par ce que tu fais et par ce que tu proposes. Pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour gagner de l'argent. Il te suffit juste de quelques personnes qui te font confiance. Et cette confiance-là, tu peux la créer en partageant du contenu en ligne. Nous vivons dans l'économie de l'attention.
Ceux qui se font le plus d'argent aujourd'hui sont les personnes qui attirent le plus d'attention. Si tu veux faire de l'argent, tu dois être visible. Si personne ne te voit, tu n'existes pas et ça sera impossible de faire de l'argent. Raison pour laquelle vous devez créer du contenu en ligne. Car ce contenu est un levier qui va bâtir ta crédibilité. Ça sera ton CV, ça sera ton arme et ta preuve sociale. Étape numéro 3. Une fois que tu as un minimum de compétences et un peu de contenu pour rassurer ton audience, tu peux commencer à chercher tes premiers clients. Comment faire cela? Premièrement, tu peux aller prospecter dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook ou encore des groupes Telegram. Mais attention, ce doit être des groupes ciblés. Tu dois choisir des groupes où il y a tes potentiels clients, les personnes qui ont besoin de tes services. Deuxième stratégie, c'est de contacter directement les personnes qui ont besoin de tes services. Par exemple, si tu proposes des services de graphic design, contacte des petits business afin de leur proposer tes services de création de visuels ou encore de logos. Si tu proposes du montage vidéo, tu peux contacter des créateurs de contenu en ligne pour leur proposer tes services. Si tu fais du community management, tu peux contacter des petites entreprises pour gérer leur communauté en ligne. Et l'une des stratégies ultimes pour pouvoir obtenir tes premiers clients rapidement, c'est de travailler gratuitement au début. Tu travailles gratuitement pour prouver ta compétence. Une fois que tu vas donner des résultats à ton client, il n'aura pas de mal à te payer. Donc, accepte le fait de travailler d'abord gratuitement pour montrer le résultat. Puis après, tu peux proposer ton prix. Étape numéro 4. Tu vas augmenter tes prix et ta valeur. Quand tu vas débuter, tu vas commencer avec des tarifs assez bas parce que tu es encore débutant. Mais au fur et à mesure que tu vas acquérir la compétence, que tu vas donner des résultats, tu vas augmenter ta valeur et bien évidemment les prix de tes services. La 5e étape, c'est de t'organiser comme un pro. Tu n'as pas besoin de travailler 12 fois par jour, mais tu dois avoir une méthode claire. Tu dois créer un emploi du temps que tu suis avec discipline. Dans cet emploi du temps, tu dois bloquer des créneaux pour te former, pour créer du contenu, pour chercher des clients, pour servir tes clients et enfin pour te reposer. Pas besoin d'être parfait, tu dois juste être régulier et discipliné. Et tout ceci est très faisable en étant étudiant. Maintenant, le bonus que je voulais partager avec vous, si vous voulez doubler ce que vous gagnez par mois, c'est de créer une offre digitale. Une fois que vous avez acquis une compétence, vous pouvez créer une offre digitale, c'est-à-dire un produit digital que vous allez revendre. L'avantage avec les produits digitaux, c'est le fait que c'est extrêmement scalable et que vous n'avez pas besoin de faire des gros efforts techniques pour délivrer votre produit. Voilà, vous créez le produit une seule fois, vous le vendez en illimité et vous gardez les bénéfices sans dépenser plus d'efforts, plus de temps ou encore plus d'énergie. En vendant une offre digitale, vous pouvez facilement doubler vos revenus. Du coup, est-ce que c'est possible de gagner 150 000 francs CFA par mois en étant étudiant? La réponse est oui, clairement. Mais ça demande 3 choses. Du focus, c'est-à-dire de la concentration, de la discipline et de la stratégie. Et je viens de vous donner les 3. Si tu veux aller plus vite, je t'invite à rejoindre ma communauté privée sur Telegram dans laquelle je partage des contenus, des ressources et des formations exclusives pour te permettre de faire de l'argent en ligne et de te développer personnellement, professionnellement et financièrement. Le lien pour nous retrouver se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.